Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un jeûne de 17 Tammuz utile. Il est minuit moins 20 heure israélienne, donc il doit être 11h moins 20 heure française. Ah, c'est peut-être pas fini encore. Non, c'est fini. C'était fini à 22h28 chez vous. Donc c'est fini. Moi, je viens de revenir, Baruch Hashem, de casser le jeûne, comme on dit, chez des amis, du travail. Et Baruch Hashem, comme vous pouvez le voir, je suis repu. En bon français, on a fait une bonne séouda. On espère que ce jeûne, il aura servi à nos frères et sœurs qui se trouvent dans la détresse pour qu'ils reviennent, que tous nos otages reviennent sains et saufs chez eux en Israël, nos soldats également, tous ceux qui ont besoin de ce jeûne, de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. C'est important de le faire. C'est-à-dire qu'on est rentré maintenant dans Ben Hametzarim, dans les 3 semaines d'étroitesse entre le jeûne du 17 Tammuz et Tisha B'Av. Dans ces 3 semaines, il y aura chaque semaine qui sera chaque jour de ces 3 semaines. Donc ici l'idée, c'est de repartir sur notre semaine parachat de Pinchas, on a dit. On a dit que Pinchas, il peut tout changer. Pinchas, il peut changer le fait que par son action décisive, il a arrêté la Magéfa, il a arrêté l'épidémie et il a sauvé le Ham Israël. Il les a remis sur un bon chemin. C'est-à-dire que Moab, il a vu que parachat Shabbat dernier, il ne pouvait pas arriver à bout d'Israël. Spirituellement, il a dit la seule chose qui reste, c'est de les tenter. Et on le sait très bien. Le plus grand Yetzerara des hommes, sans vous faire offense, mesdames, ce sont les femmes. Pas les femmes permises et autorisées à leurs époux, mais les femmes, des relations interdites. Ils ont envoyé les filles de Moab, les plus belles filles de la région de l'époque. Et jusqu'à un prince, on l'a dit hier, de la tribu de Shimron, il me semble, Zimri ben Salou, qui était né Sibet Av la Shimroni, un des princes des familles paternelles de la tribu de Shimron, qui est publiquement devant tout le monde avec une princesse moabite. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Et Pinchas, il n'a pas supporté, il a vu que cette action terrible, elle emportait la vie de chaque juif. 24 000 vies juives ont été emportées par cette faute grave, et Pinchas s'est levé, il a transpercé les deux. L'épidémie s'est arrêtée. Alors encore une fois, bien sûr, ne pas reproduire l'acte de Pinchas, le comprendre et agir dans le sens Alpi Torah, bien sûr, selon les lois de la Torah, ne pas faire n'importe quoi. Si on doit apprendre plus de l'intensité du geste de Pinchas que son geste lui-même, bien sûr. Pinchas, il a Shivet Ramatin, dit Dieu, il a ramené Dieu de sa colère, qui était immense. Et faut comprendre que... Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un y met tout son cœur pour arrêter le mal et pour faire jaillir le bien, alors ça, non seulement ça réussit, mais Akadosh Baruch Hu, il l'appelle comme Pinchas et Shivet Ramati, celui qui a ramené ma colère, et Ve'ani Noten, Dieu il dit, je vais donner à Pinchas à sa descendance, Berit Keunat Olam, l'alliance de la prêtrise pour toujours. Là, Pinchas, qui était le fils de Elazar, le petit-fils d'Aaron, il a gagné bien plus que le moment qu'il a fait, ce qu'il a fait. Mais il a réussi à s'en sortir, Baruch Hashem. Et alors, attendez, veuillez m'excuser, le téléphone vient de me tomber des mains. Ça arrive. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas avoir le vertige. On disait qu'il faut prendre l'intensité et la détermination de l'acte de Pinchas et l'amener dans nos vies concrètes, dans nos vies juives, bien sûr. C'est-à-dire que quoi ? Quand on voit une situation où il y a, comme cette épidémie qui a frappé à l'époque de Pinchas, 24 000 juifs, on voit
on a vu encore un soldat qui est tombé, des otages qui sont morts en captivité, eh ben on doit comme Pinchas mettre la même intensité. C'est quoi l'acte de Pinchas? C'est en vérité aller à la racine des choses. Chacun, il sait sur quoi il doit travailler. C'était un jour de jeûne aujourd'hui, on a sûrement dû y penser. Quand on n'a plus le souci de manger ou de boire, on pense à des choses qu'on ne pense pas d'habitude. Et ce qu'il faut penser, c'est poser les bonnes questions, c'est-à-dire que bien sûr qu'on a tous le droit d'être ce qu'on est, mais il ne faut pas après se plaindre se plaindre des réclamations. Je vais y arriver. C'est-à-dire de dire après à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as fait, où tu étais. Kadosh Baruch Hu, il nous veut à notre poste. Que chacun, à l'image de Pinchas, il fasse sa vie juive, il pratique sa vie juive avec détermination, de ne rien céder. C'est sûr que c'est plus facile à dire ici à Yerushalayim qu'à Paris, mais ne rien céder. Peu importe le moment, parce que si on fait de ces 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, comme le Rabbi dit qu'il faut tous les jours conclure le traité d'une Gemara, comme ça on arrivera donc nous aussi à déclencher notre délivrance. Et il faut comprendre une chose ici, c'est quoi? Il faut comprendre ici, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est que si Pinchas, il n'était pas Eshiv et Ramati, si Pinchas, il n'avait pas ramené la colère de Dieu, où on serait nous aujourd'hui? Donc nous, si on laisse faire les choses aujourd'hui, où on sera? Donc il faut que nous, à l'image de Pinchas, on prend la même détermination pour agir et pour, avec nos actions, ramener le plus de juifs selon la volonté du Rabbi à leur judaïsme, à leur racine, à leur identité. Et c'est comme ça, en faisant miftsoim, comme le Rabbi dit, en allant ramener chaque juif et en les dénombrant pour qu'il n'y ait personne. Et donc ici, ça il dit, voilà, et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qu'il faut. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Bien, on va aller chercher chaque juif et lui donner la force à chaque juif d'être des pinchas dans la pratique de la vie juive, de pas faire les choses de Torah et mitzvot de manière redondante, mais les faire avec la même détermination que Pinchas. Et alors, Eshiv et Ramati, la colère de Dieu va se ramener pour nous aussi, et on va être délivrés, mes chers amis. C'est comme ça. Peu importe les difficultés, ne jamais sous-estimer la koach, la force de l'action. On agit, on tape du poing sur la table s'il le faut pour se réveiller. Pour moi d'abord, et pour chacun d'entre nous, réveiller à la conscience que cette situation elle s'arrêtera par nous et qu'elle évoluera par nous. C'est-à-dire que la situation, elle est se dire. Et là, donc ici, on va clôturer ce shiur de Torah par ce Meator d'Ocher Bechosher, que même on peut se dire, comme à l'époque de Pinchas, qu'il y a beaucoup de Rocher, beaucoup d'obscurité, mais il y a quand même ce Meator, cette petite lumière de la mitzvah qu'on va rajouter, qu'on va prendre sur nous de rajouter en plus, avec la détermination de Pinchas. Et cette mitzvah qu'on va faire en plus, c'est le Meator, c'est cette petite lumière qui va arriver à repousser même une grande obscurité. C'est comme ça qu'on va Bidarenu Biskelenu Neler, Moshe Rabbeinu il a dit à Pharaon qu'on va aller avec nos jeunes, nos anciens, on va tous aller très bientôt fêter ces jours de jeûne transformer en joie, transformer ces jours en joie par nos efforts. Donc ici c'est sur ça que je vais vous laisser, parce que vous voyez que malheureusement les yeux se ferment. Ani Yeshena Velibier, c'est marqué dans le Shirachirim du roi Salomon, Shlomo HaMelech. Ani Yeshena, moi je m'endors. Velibier, mais mon cœur il est toujours réveillé pour vous, mes chers amis.
On développera plus en avant demain Blinéder avec l'aide de Dieu toujours. D'ici là, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.